Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Ce mois-ci, dans l'actualité des DVD Blu-ray, nous parlons de deux films avec Jean Gabin et de Fellini Roma, de Federico Fellini. Dans l'actualité des sorties DVD Blu-ray, mon cher Antoine, deux éditions Gaumont, deux films avec Jean Gabin. Tout d'abord, La Nuit et mon royaume de Georges Lacombe, réalisé en 1951, et La vérité sur Bébé Donge d'Henri Decoing, réalisé en 1952. Oui, c'est une période tout à fait intéressante parce que c'est un Gabin qui cesse d'être vraiment là le Gabin séducteur, jeune premier, qu'on avait connu avant la guerre, mais dont il restait encore vaguement, il y avait encore un vague côté séducteur dans par exemple Martin Roumaniac avec Marlène Dietrich juste après la guerre. Et là vraiment on a un Gabin qui n'est pas encore rentré dans l'âge où il va être cette espèce de parrain un peu coléreux mais en même temps très sûr de lui, très patriarche exactement. Et là en fait c'est une période où on a un Gabin qui rentre dans l'âge mûr avec une forme d'amertume et qui apparaît vraiment dans ces deux films. Alors d'abord dans La Nuit et mon royaume, qui est un film très étonnant parce qu'au début on croit que ça va être la suite de La Bête humaine, parce qu'on voit Gabin qui est conducteur de locomotive comme dans La Bête humaine, et puis en fait c'est pas du tout ça. Il va avoir un accident qui va le rendre aveugle, sauf que il va croire pendant très longtemps que sa cécité est guérissable, alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Et donc c'est un film en fait sur l'acceptation du handicap, avec la rencontre avec une ravissante jeune aveugle qui est incarnée par Simone Valère, qui est absolument magnifique dans ce film. C'est vraiment son grand rôle, et c'est un film qui est extrêmement émouvant, avec encore une fois un Gabin qu'on voit passer par des phases d'amertume, de méchanceté aussi, qui finalement va revenir en quelque sorte dans le droit chemin, mais c'est un personnage de Gabin très étonnant. Et puis alors La vérité sur Bébé Donge, film de Henri Decoing. Donc là c'est le premier film de Decoing avec Gabin, et puis aussi avec Danielle Darieux qui était son épouse. Et donc dans ce film on assiste à la désagrégation d'un couple. C'est un film qui repose sur des flashbacks où on comprend pourquoi Gabin est en train de mourir, et on a un Gabin qui finalement n'a pas su aimer, n'a pas su aimer Danielle Darieux dans le film, et on voit finalement une forme d'impuissance, mais d'impuissance je dirais psychologique de Gabin qui est repérée dans ce film. Et donc là aussi on a un Gabin très différent de ce qu'il était avant et très différent de ce qu'il va être ensuite. Oui, et puis c'est vraiment une très bonne initiative, puisqu'on dit souvent, même très souvent, que Gabin n'a fait son comeback véritablement que dans Touchez pas au Gresby. Eh bien non, il y avait quand même un avant, et ces deux films le montrent très très bien. Donc tous les deux à retrouver donc dans deux éditions DVD chez Gaumont. Eh ben le Perrier, mon vieux. J'ai demandé un whisky Perrier, j'ai pas l'habitude de le boire sec. Ah oui, tout de suite, monsieur. Mais ne t'inquiète donc pas, voyons, il est convaincu que j'étais seul. D'autant plus convaincu qu'il nous a vu rentrer tous les deux, qu'il nous verra sortir tous les deux. Et tout à l'heure, dans l'ascenseur, il se demandait comment il fera à ma place. Sinon, il n'y aura plus d'espoir pour toi et pour moi, François. Ah, tu reviens. Puis je me demande alors, à quoi bon se mettre à deux pour vivre, si ce n'est pas pour vivre mieux qu'à soi tout seul? Si c'est seulement parce que c'est plus commode. Tu regrettes déjà. François, tu me trouves bête? Non. Mais t'es comme toutes les femmes. Tu veux assurer l'avenir. C'est une idée fixe chez vous. Vous voulez tout avoir en bloc et pour toujours. Hein? Oh non, tu te trompes. Il ne s'agit pas de sécurité. Il s'agit de toute autre chose. Il s'agit surtout de ne pas s'en retrouver seul à 40 ans et avec des rides.
Toujours dans l'actualité des DVD, Fellini Roma de Federico Fellini, édité chez Rimini Éditions, réalisé en 1960. C'est Rimini Roma même. C'est même, oui, tout à fait. On peut, en effet, c'est tout à fait ça. C'est la vision baroque et désenchantée de la ville de Rome des années 30 aux années 70. Une grande fresque sur Rome, théâtre de plusieurs de ses films, dont la Dolce Vita. Mais là, on n'est plus du tout dans le même univers, puisque dans la Dolce Vita, on était dans une Italie mondaine de son époque. Là, on côtoie la tradition, le sublime, le grotesque, confrontant le passé mussolinien et le présent hippie. Le film a été tourné donc au début des années 70, dans un même élan tapageur et déstructuré. On retrouve son art de la caricature, les femmes prostituées exubérantes, filmées toujours avec une certaine bienveillance, son amour du music-hall, de la bonne chair, son insolence et son goût pour la provocation aussi. Il y a une scène qui est évidemment rentrée dans les mémoires, l'irrésistible défilé de mode ecclésiastique, qui est quand même un moment assez incroyable. Alors au milieu de ce capharnaüm un peu désordonné, car chez Fellini ça n'est jamais très narratif. On part dans une direction, on va dans une autre, on balance entre fiction et documentaire, rêve et fantasme, et on le voit passer fugitivement Anna Magnani, comme ça, au détour d'une scène. Deux séquences stupéfiantes se dégagent, la découverte d'une ville antique dans les sous-sols du métro, le passé là qui rattrape soudain la modernité, cette ville qui d'ailleurs disparaît à l'air libre, c'est une séquence assez stupéfiante, et puis la course à moto devant le Colisée, finale, énigmatique, inquiétante avec ce vacarme des moteurs, donc un film de Fellini pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu vraiment à voir en plus dans une très belle édition, puisque on y retrouve l'interview du critique Italo Moscati sur le film lui-même, et puis en bonus, en exclusif édition collector, il y a plusieurs documentaires en 4 parties, notamment 2 épisodes sur les acteurs de Fellini. La plupart des comédiens qui ont tourné sous sa direction parlent du maestro, Anita Ekberg, Donald Sutherland, Mastroianni bien sûr, Terence Stamp, François Perrier et quelques autres. Un autre épisode qui s'intitule Fellini au panier, où il commente des scènes coupées d'Amarcord, ou encore de Casanova. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Des scènes en plus qui ont été écartées du montage final de ces films. Et puis, Les visages de Fellini, réalisé sur le tournage de Et vogue le navire. Ce film donne la parole aux comédiens du film et au cinéaste lui-même. Donc pour tous les amateurs de Fellini, c'est une édition incontournable. Quale la seta o la lana per le differenti stagioni. Gli stivaletti sono di cuoio e pelle nei 2 colori nero e blu marine per climi molto rigidi. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fan Footage, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.